La commission permanente climat et environnement de l'Académie des sciences, arts et lettres du Bénin a organisé les mardis 17 et mercredi 18 décembre 2019 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo un atelier sur le thème environnement et maladies infectieuses. Comment la science peut-elle contribuer à l'atteinte des objectifs mondiaux? 3 grandes communications suivies de débats ont marqué cette rencontre. La première, à savoir les maladies infectieuses au Bénin, statistiques et état des lieux. Quand on parle de maladies infectieuses, il y a d'abord une dépendance par rapport à la virulence des micro-organismes. C'est-à-dire quoi? Tout micro-organisme n'est pas pathogène. Il y a une grande majorité de micro-organismes qui ne sont pas pathogènes. Donc, donc avant qu'un micro-organisme puisse causer une maladie infectieuse, c'est qu'il faut d'abord qu'il ait la pathogénicité. Par cette communication, le docteur Charles Ornel Koudokpan a fait plonger les participants dans les méandres de l'organisation du système de santé publique, tant au niveau national qu'au niveau international. Les termes qui reviennent souvent sont les particules infectieuses, les foyers microbiens, les portes d'entrée, les muqueuses, les infections associées aux soins, etc. pour nous dire à la fin que toutes les maladies infectieuses n'ont pas de vaccin. La bonne qualité des vaccins n'est pas une évidence dans toutes les zones où ils sont administrés. La transfusion sanguine n'est pas totalement sécurisée malgré sa prise en charge par une direction. Elle doit être le tout dernier recours et non l'habitude. Enfin, pour disposer des statistiques sur les maladies infectieuses, Dr Koudokpan nous renvoie au site snigs.bj pour consulter le DHIS2 qui est une base de données nationale mise en place par l'OMS. Les maladies infectieuses, ça quitte quelque part pour venir vous atteindre. Ce quelque part là, c'est l'environnement, c'est votre voisin. C'est en cela que j'ai trouvé que c'est extrêmement important. Je vais commencer peut-être très rapidement par des questions qui sont des questions. La conformation aux normes AFNOR et CE, on n'a pas besoin de se conformer. Il suffit que des spécialistes, il y a des formations en organisation. Il suffit que cela s'asseye pour définir les normes que nous allons appliquer à notre niveau avec les moyens que nous avons. C'est ce qui serait l'idéal. Parce que se conformer à nos normes, nous n'avons peut-être pas tout ce qu'il nous faut pour y arriver. Donc si ça peut être de chez nous, ce serait mieux. Donc encore aujourd'hui, on est en train de parler de il faut que l'Afrique s'approprie gouvernement sa gestion le mieux. On a des qualifiés, des gens qui ont fait des formations en normes et contrôle qui peuvent concevoir des normes. La deuxième communication, celle du professeur Albert Ronloncourt, porte sur le thème analyse bénéfice-coût des méthodes de lutte contre les maladies infectieuses dues à l'environnement. On estime également qu'en Afrique, 80% des maladies infectieuses proviennent de l'environnement. Un pourcentage très largement au-dessus des statistiques des pays en développement. Et puis au Bénin, sur la période de 2009 à 2014, les taux de prévalence du paludisme, la diarrhée et les infections respiratoires sont respectivement de 39,7%, 3% et 12,4%. Ce sont des statistiques que nous allons essayer de comparer aux statistiques de tout à l'heure pour voir si nous sommes dans le vrai. Un environnement insalubre est la cause de plusieurs maladies infectieuses endémiques comme le paludisme, le choléra, la diarrhée, le rhume, etc. Au Bénin, les taux de prévalence du paludisme, de la diarrhée et des infections respiratoires sont respectivement estimés à 39,7%, 3% et 12,4%. Et 3 méthodes sont disponibles pour lutter contre ces maladies. Le maintien d'un environnement sain, la vaccination et le traitement des maladies. Ces 3 méthodes ont été soumises à l'analyse coût-bénéfice et les résultats ont montré qu'il faut combiner les 3. Quand on entre dans le processus de traitement, il y a des coûts. Maintenant, le coût ne concerne pas seulement l'individu, mais aussi ceux qui sont liés
à son environnement. Je ne sais pas si vous avez pensé à cet aspect de la chose. Parce que si c'est un père de famille, et si il a sa femme qui doit peut-être laisser le travail, l'absence au travail va enclencher, si c'est un travail libéral, et vous voyez l'idée. Donc l'effet que ça pourrait aussi avoir sur... bon, comme je n'ai pas perçu ça dans le développement bénéfice-coût, donc est-ce que vous avez pris cet aspect en compte? Effectivement, quand on veut calculer le coût de la maladie, on tient compte généralement de 5 éléments. Il y a effectivement les médicaments dont vous avez parlé. Il faut acheter les médicaments pour soigner. Il y a l'hospitalisation, c'est-à-dire les frais d'hospitalisation, il faut les payer. Il y a le coût d'opportunité du temps. C'est-à-dire, si vous n'étiez pas malade, vous allez travailler pour gagner de l'argent. Ce que vous perdez en restant au lit, en étant malade. Il y a le coût d'opportunité du temps. Et puis, il y a les aides malades, dont il faut calculer le coût d'opportunité aussi. Et cela fait partie du revenu du ménage, en fait. Évidemment, s'il y a beaucoup de gens qui viennent plus que prévu, bon, l'économiste ne va pas prendre tout le monde en compte. C'est le nécessaire dont vous avez besoin qui vont rester avec vous. Et le dernier élément qu'on essaie de prendre en compte, mais ça dépend des méthodes qu'on utilise, c'est le coût psychologique. La troisième et dernière communication a été présentée par l'académicien, le professeur Michel Boko, sur le thème environnement climatique et santé publique en Afrique et au Bénin. Que vous prenez Anophel gambiae A, gambiae B, et Anophel funestus, Anophel melas, Anophel meurus, ces autres-là ont des exigences bioclimatiques différentes. Le professeur a commencé par indiquer qu'en 2010, il y avait entre 429 000 et 772 000 décès dus à la malaria en Afrique. Les taux de prédominance des maladies parasitaires chez les enfants d'âge de moins de 5 ans sont les plus élevés chez les populations pauvres et surtout dans les milieux ruraux. De 3,6 millions de décès annuels d'enfants en Afrique, 11% sont dus aux maladies diarrhéiques. Et, pour conclure, le professeur Boko signale que les déterminants de ces décès comprennent l'inadéquation des ressources humaines et financières, l'inadéquation des services de santé publique et des systèmes de santé, l'accès insuffisant à l'eau potable, à l'assainissement, l'insécurité alimentaire et la faible gouvernance. Nous avons relevé quelques recommandations. Il s'agit, premièrement, de sensibiliser les populations agricoles et les acteurs du développement rural sur les aptitudes agroclimatiques de chaque région du Bénin, en mettant surtout l'accent sur les facteurs non agricoles susceptibles d'être défavorables à l'économie rurale. Les discussions en panel et dans les travaux en groupe ont permis de dégager les facteurs environnementaux qui sont de deux ordres. Climatique, les précipitations, la température, l'humidité, la pollution de l'air, les masses d'eau, la nature, la qualité du sol, le couvert végétal, la topographie, etc. et humain. Habitudes culturelles, les modes de vie, les activités de production, agriculture, élevage, pêche, artisanat, la mauvaise gestion des déchets, notamment les déchets biomédicaux et des eaux usées domestiques, etc. Le tableau 2 présente les facteurs environnementaux, les insuffisances, difficultés et actions. Donc ici, on s'accentue sur les difficultés, actions et insuffisances identifiées pour chaque facteur. Le document intitulé « Lutte contre les maladies infectieuses par l'approche environnementale » est la charte qui regroupe les résultats des réflexions dans les deux groupes mis en place pour approfondir et opérationnaliser les sujets discutés à l'issue des 3 communications de l'atelier. Au terme de ces 2 jours de travaux intenses, que peut-on retenir? Pour parler un langage assez facile pour que tout le monde comprenne, c'est que notre corps, pour être à l'aise, c'est un peu comme tous les autres animaux.
le milieu dans lequel on vit doit satisfaire un certain nombre d'exigences de qualité. Vous n'allez pas mettre un poisson sur le feu et lui demander de bien vivre. C'est sûr qu'il va mourir. Donc chaque être a un certain nombre de critères d'environnement. Mais aujourd'hui, tout le monde parle d'écologie, mais en français correct, ça vient de oikos qui veut dire habitat. Donc notre environnement, c'est l'habitat où là nous sommes. Ce n'est pas simplement la chambre à coucher ou le salon, c'est tout ça. C'est la qualité de l'air que nous respirons, c'est la qualité du sol sur lequel nous marchons, c'est la qualité des sols sur lesquels nous mettons nos plantes qui vont pousser. Si le sol est pollué, la plante, le fruit ou bien le tubercule aussi sera pollué. Il en est de même pour les hommes. Si notre milieu de vie n'est pas bon, nous ne pouvons pas être en bonne santé. Si vous respirez de l'air pollué, vous aurez des maladies des voies respiratoires. Ça, c'est évident. Si vous mangez des aliments pollués, vous aurez des problèmes de... Si vous buvez de l'eau polluée, par exemple, vous allez attraper la diarrhée, vous allez attraper des maux de ventre, ça peut être... Vous allez attraper peut-être le choléra, etc., etc. C'est ça le problème que nous avons, la relation entre notre environnement et l'état de notre santé. Pour vivre sainement, il faut vivre dans un environnement sain. Maladies organiques et des maladies infectieuses. La maladie infectieuse, c'est la maladie qui est causée par un agent extérieur qui a été introduit dans notre organisme. On parle d'infection. Nous en parlons de maladies infectieuses. Quand vous buvez de l'eau polluée, la maladie que vous allez attraper, c'est une maladie infectieuse. Si vous respirez de l'air pollué, les maladies que vous allez attraper, ce sont des maladies infectieuses. Donc, notre environnement nous cause beaucoup de maladies infectieuses. Si notre environnement n'est pas de qualité, nous allons attraper toutes ces maladies-là. Par contre, lorsqu'il fait très chaud et que vous transpirez abondamment et vous faites une déperdition, une déshydratation, ce n'est pas une maladie infectieuse, mais c'est quand même un dommage que l'environnement cause à votre organisme. Vous voyez, si vous faites une déshydratation parce qu'il fait très chaud. Ou bien si l'air est trop chargé en humidité et que vous, en respirant, vous ingurgitez dans votre flux sanguin, vous aurez une dilution du flux sanguin. Donc votre sang ne sera pas de bonne qualité. Vous aurez trop d'eau par rapport. Au lieu d'avoir 70% d'eau, vous aurez peut-être 85% d'eau. C'est une dilution de la qualité de votre sang. Là, ce n'est pas une maladie infectieuse, c'est une maladie organique, mais qui est liée aussi à l'environnement. Dans l'environnement, il y a les deux paramètres, il y a les deux mécanismes d'action de l'organisme sur notre corps. Des mécanismes qui ne sont pas des infections, mais qui causent des dommages à notre corps. Mais il y a d'autres mécanismes qui sont purement des infections parce que trop la chaleur et l'humidité permettent par exemple la multiplication des virus, des microbes et des parasites qui vont ensuite affecter notre santé. Le médecin ferait mieux de soigner l'environnement au lieu de soigner la maladie. Parce qu'en soignant la maladie, on ne soigne pas la cause de la maladie. En focalisant l'action ou la politique sanitaire sur le germe, on ne focalise pas son attention sur les causes, mais simplement sur les effets. Donc, comme l'individu sera toujours dans le même type d'environnement, il reviendra toujours à l'hôpital. Donc, c'est son environnement, c'est la qualité de son environnement qu'il faut changer. Au lieu de chercher coûte que coûte à lui mettre des antibiotiques, des antipaludéens, injecter des choses, des sérums pour faire ceci. Ça, c'est des solutions de rattrapage. Mais il vaut mieux aller soigner les causes profondes, et les causes profondes se trouvent dans notre environnement, dans ce que nous mangeons, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons. Promouvoir des formations pluridisciplinaires. Des formations
pluridisciplinaire. Celui qui s'occupe de l'environnement doit savoir pourquoi il s'occupe de l'environnement. Celui qui s'occupe de la santé de l'homme doit savoir pourquoi il s'occupe de la santé de l'homme et qu'est-ce qu'il doit faire. Le but final de la médecine, ce n'est pas de soigner, c'est d'empêcher la maladie.